It's too much. In every time in football, this is penalty or red card. Je sais que le FC Procuration, ça me fait toujours mal, moi. Je ne sais pas si toi c'est pareil, mais j'ai peur de vanner Paris parce que dans une semaine, Naïm, je ne sais pas ce qui va se passer. Ah non, on ne les vanne pas, mais c'est juste que ça fait du bien quand même. Dites-nous les gars, les potos en commentaire, si vous aussi vous avez vraiment sauté quand Elliott a marqué petit filet. J'ai revu le non. En fait, on n'a pas assez savouré hier parce qu'on a tous peur du match retour, mais c'était bon quand même. Ouais, c'était bon. Mais avant de parler du Classico, parce qu'on aura une semaine, la semaine prochaine, qui sera assez particulière, semaine de Classico. Avant le Classico, je ne vais pas te dire que c'est le match le plus important de la saison, Naïm, mais je ne suis pas loin de penser que c'est, si tu me demandes à l'instant T, c'est pour moi le match le plus important maintenant, par rapport à tout ce qui s'est passé cette saison. Ouais, c'est sûr. Enfin, on se rend compte que le championnat est tellement serré pour cette deuxième place que tous les matchs sont importants, mais il a une importance particulière dans le sens où il nous permettrait, sachant qu'il y a quand même un Nice-Lyon, d'aller à Paris en étant certain d'être second quoi qu'il arrive. Et ça, psychologiquement, ça changerait quand même pas mal de choses. Donc, oui, c'est quand même un moment important. Disons que la victoire est vraiment obligatoire parce qu'un match nul nous ferait très très mal à ce moment de la saison, surtout si Nice venait à s'imposer contre Lyon. Il y a Nice-Lyon, il y a Toulouse-Monaco. Ça aussi, c'est pas facile pour Monaco d'aller gagner à Toulouse. Toulouse, ils ont embêté quand même énormément d'équipes cette saison. Mais on va rentrer direct dans le match, Naïm, du RC Lens. Avant de rentrer dans la partie tactique, ce qui s'est passé à Lens, on l'a rarement vu, Naïm. On va juste vous mettre en image. Il y a plusieurs choses qu'on va vous mettre en image. Mais la première, moi, ce que je voulais montrer, Naïm, c'est le tableau des transferts. Lens, ils ont perdu Dacosta, Frankowski, Danso, Kuzanov, Brice Samba. Donc, ils ont perdu 4 joueurs titulaires du 11 de départ. Je vais vous mettre le 11 le dernier 11 de départ, Naïm. Et on va même aller plus loin, Naïm. Il y a sur ce 11-là, Medina suspendu, Thomasson suspendu, Fulgini et Enzola suspendus. Ouais, clairement, on va pas se mentir, ils sont très très diminués, sachant que c'est déjà une équipe qui à la base avait perdu donc on a tous en tête le Lens qui avait fini second. Ils avaient perdu vraiment les joueurs, les piliers qui étaient Fofana et Openda devant, donc plus Jonathan Klaus l'année d'avant. Là, tu rajoutes les 4 paires de cet hiver, plus les suspendus. C'est clairement l'équipe B qu'on va affronter. Mais même sans leur suspendu, on se rend compte qu'ils sont sur une série dramatique. C'est une équipe qui vient de perdre ses 4 derniers matchs de championnat. Et tu me disais, Naïm, depuis le dernier match, donc le mercato s'est terminé le 3 février. Depuis le 3 février, Lens est dernier de Ligue 1. Lens a perdu tous les matchs qui ont suivi le mercato et c'est d'une logique implacable, hein, vraiment. C'est leur gardien capitaine qui est sûrement, après Chevalier et Rouly, le 3e meilleur gardien du championnat, ou pas loin. À son prime, il est même au niveau de ces gardiens-là. Donc, on a un joueur qui est parti à Manchester City pour 50 millions d'euros. Danso, qui était vraiment une grosse valeur sûre. Frankowski, on connaît son activité sur le côté. Donc, c'est énorme. 4 joueurs, c'est 40% de tes joueurs de champ. C'est... Pour une équipe qui avait déjà été bien diminuée lors des derniers mercatos, c'est un gros coup dur pour eux. Et on le ressent sur le terrain. Hein. De toute façon, 4 défaites en 4 matchs. Et surtout, si tu regardes, même je vais vous mettre aussi côté arrivée. Le jeune Célic qui vient de Sarajevo, tu as des joueurs. Après, ils sont très bons sur le recrutement quand même, Lens. Hein. Ils sont capables de sortir des pépites. Hein. Mais ils ont quasiment pris que des joueurs de 18 ans. Ouais, Boniface, on a vu qu'il avait un peu des qualités déjà, mais ça reste des joueurs inconnus. Donc, c'est pas eux qui vont porter le RC Lens dès maintenant. Et en fait, tous ces changements font que le style du RC Lens, il devient très difficile à lire. Ça n'a vraiment plus rien à voir avec ce qu'on connaissait.
On se rappelle on vous a mis le tweet de Laurent Mazur sur celui de Lens Database qui a fait l'avant-match avec nous au match aller pour nous présenter Très Lens. pointu. Très très pointu, très précis. Et lui, bon, il a marqué en rigolant qu'il fallait allumer un cierge, mais t'as un tweetos qui lui pose la question, il dit est-ce que si Alain Naoui son absence se confirme, ce sera quoi le milieu en soi? Et lui, il a dit je sais même pas si on partit en 3-4-3. C'est-à-dire que par rapport à la compo du Havre avec la défense à 5, là, tu lèves Medina dans cette équipe, qui est probablement le meilleur joueur de l'équipe, avec Alain Naoui, pour moi. Vraiment, ça reste vraiment de très très bons joueurs. Là, ils viennent au Vélodrome, Naïm, ils viennent à poil. On est d'accord? Oui, il faut appuyer. C'est le moment d'appuyer vraiment là où ça leur fait mal. Et si tu vois la conférence de presse de leur entraîneur, c'était vraiment d'une déprime profonde. Tu sentais toute sa détresse et même du côté des supporters, tu le sens. C'est vraiment d'habitude quand tu vas un petit peu, tu suis un petit peu sur les forums de supporters adverses avant le match de l'OM. Bon, c'est toujours un peu partagé. Il y a toujours les éternels optimistes. Là vraiment, c'est unanime. Et j'ai même vu, Naïm, on va regarder un peu, on va rentrer un peu dans le détail. J'ai même vu des supporters dire mieux vaut ne pas aller au Vélodrome, histoire de perdre que 3-0. Ouais, clairement. Ah non, c'est vrai. Donc voilà, c'est une équipe qui a été très diminuée, qui est en plein doute, qui est sur une série terriblement négative, qui aura beaucoup d'absents. Donc clairement, c'est triste, mais il faut leur pousser la tête au fond du lot. Il faut continuer à appuyer et nous servir d'eux comme tremplin pour continuer à remonter après la victoire contre Nantes. Du coup, analyser Naïm, Lens Le Havre, c'est une punition. Ouais. J'avais fait Nantes la semaine d'avant. Il faut vraiment qu'on aime beaucoup nos abonnés pour s'infliger ces matchs-là. Mais ce qui est fou, c'est qu'au final, c'est presque difficile de les analyser parce qu'on a l'impression qu'eux-mêmes, ils ne savent plus trop comment jouer. Là, tu vois déjà que pour te trouver une belle ligne de 3-4-3 bien faite, j'ai pas réussi. Ils sont quasiment jamais bien positionnés. C'est le plus propre qu'on a pu trouver. Mais bon, globalement, ça ressemble à ça. Sauf que leurs latéraux peuvent aller quand même beaucoup plus haut. Mais le plus souvent, voilà, tu vas voir des choses qui ressemblent à ça, c'est-à-dire un milieu assez désorganisé. Tu vois là, tu as quand même 5 joueurs dans une zone restreinte, alors que ça ne le nécessite pas. Il n'y a pas beaucoup d'avrais dans cette zone-là qui nécessiterait qu'il y ait une telle densité lensoise. Et à l'opposé, regarde la zone où il n'y a aucun lensois. Mais je vais même plus loin. Will Seal, il recompose avec une toute nouvelle équipe, avec beaucoup moins de talent et avec aucune possibilité de préparer cette équipe-là, parce que c'est pas un début de saison. Donc perdre la moitié de son effectif et surtout perdre des top joueurs, notamment comme Danso, si on pense à Danso, et avec des suspendus avec Medina, là, quand tu vois les espaces et l'organisation, tu sens une équipe aux abois. Ouais, c'est clairement parce qu'en plus, malgré tout, malgré le fait qu'ils avaient eu quand même beaucoup de joueurs de talent, c'était quoi la qualité première de Lens? C'était quand même la générosité, le cœur, l'envie. C'était une équipe très solidaire qui faisait les efforts ensemble. Quand tu as pris un tel coup moral, parce que ça se ressent aussi au niveau des joueurs, hein, la perte des joueurs importants, tu le sens qu'ils ont pris un coup. Du coup, ils perdent en plus leur qualité première. Donc, tu sens beaucoup moins de courses, beaucoup moins d'efforts, beaucoup moins d'envie d'être synchronisé, de faire les efforts ensemble. Et là, cette zone, elle est juste énorme. C'est incroyable d'avoir une telle zone sans joueurs, même si le ballon est à l'opposé. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très, très souvent dans leur jeu. Je t'ai dit, par contre, les pistons peuvent être positionnés très, très haut, comme tu le vois sur… C'est un latéral explosif. Ouais, c'est un bon joueur. Aguilar n'est pas un mauvais joueur non plus, mais tu peux te retrouver avec une ligne de 5 de cette manière-là. C'est quelque chose qui se retrouve assez souvent sur leurs attaques. Mais bon, c'était Le Havre, c'était à domicile. Ouais, mais c'est le football de style quand même, ça. À la base, style du côté de Reims, il avait un football offensif, assez agressif. Ouais, mais contre les grosses équipes, il faisait souvent des blocs bas bien condensés. Et tu vois là quand même que la ligne contre Nice, qui était d'une autre position et à l'extérieur, la ligne était quand même beaucoup plus basse. Ils n'allaient pas presser, hein, vraiment, ils se positionnaient comme ça. Bon, on peut se poser la question vraiment de savoir comment ils vont jouer parce que d'un côté, tu te dis qu'ils pourraient être tentés de faire comme a fait Auxerre, ce qui a bien marché et ce qui nous gêne le plus, un bloc très bas, fermer les espaces au maximum et jouer les contres. Et ils pourraient aussi s'inspirer de ce qu'a fait Camboiré, puisque Nantes a fait un bon match et que, ça, comme tu dis, ça correspondrait quand même plus à ce qu'il a envie de faire à la base.
Il ne faut pas oublier aussi un point très très important, Naïm. Lens, c'est l'équipe en Ligue 1 la plus. Il y a eu le plus d'expulsions cette saison. Ils sont devant l'OM, il faut le faire quand même, pour réussir à faire mieux que nous sur les cartons rouges, mais énormément d'expulsions parce que c'est une équipe qui met énormément d'agressivité et qui n'hésite pas à se livrer finalement et à des gestes incontrôlés. Ouais, ça c'était justement, j'ai envie de te dire, avant le mercato. Avant le mercato, il y avait vraiment cet esprit-là, cette agressivité-là. Les 4 derniers matchs, tu ne reconnais pas Lens vraiment à ce niveau-là. C'est une équipe, j'ai envie de dire, presque tendre, assez apathique, assez passive. Et c'est vraiment ces valeurs-là qu'ils ont perdues. J'espère qu'ils ne vont pas les retrouver contre nous parce que c'est typiquement le genre de match qui va les surmotiver et qui peut leur donner envie d'en faire plus. Donc voilà, mais à l'heure actuelle, toutes ces qualités-là qui sont vraiment l'essence de Lens et qui a fait que Lens a fait un bon début de saison malgré qu'ils avaient une équipe très diminuée. Naïm, quand je regarde le classement à l'extérieur, Lens est top 5 de Ligue 1. C'est surprenant, hein, on aurait pu penser à l'inverse, mais bon, la réalité c'est que sur les 3 derniers matchs, ils en ont perdu 2. Ah bah oui. Mais ils étaient avec l'OM et avec Paris. Ils étaient dans le top 3. Faut pas oublier que Lens, jusqu'à la 12e journée, je crois, ou la 11e journée, ils étaient vaincus. Ouais, peut-être un poil avant, c'était contre Lille dans le derby où en plus ils se font voler parce qu'ils perdent sur un penalty imaginaire à la fin. Ils ont perdu que 1-0 à Paris, mais comme je te dis, tout ça, toute cette vision qu'on a de Lens d'avant, c'est plus du tout le Lens d'aujourd'hui. C'est au match aller, c'est une autre équipe en fait. Ouais, et au match aller, on avait souffert la première mi-temps. Parce que pendant 45 minutes, ils avaient mis un rythme effréné, c'est ce qu'ils faisaient beaucoup, et ça paraît, ils font plus. Clairement, cette débauche d'énergie en première mi-temps à domicile, c'est quelque chose que tu retrouves plus. Comme je dis, attention, les matchs au Vélodrome, on sait que c'est autre chose, les matchs contre l'OM, c'est autre chose, ça peut les remotiver, mais à l'heure actuelle, le Lens des 4 derniers matchs n'a rien à voir avec le Lens de la première partie de saison, et c'est une équipe, faut le dire, c'est une équipe qui est très très faible. Vraiment. Ah oui, actuellement, et ils ont ce côté aussi, après, ils ont une recherche de verticalité quand même. Si on doit trouver un point important, Naïm, au Vélodrome, ce qui peut essayer de nous embêter, parce que bon, Nantes nous a quand même sacré, je trouve on sort de match, on va en parler après, on sort de match moyen face à Nantes, face à une bonne équipe de Nantes, et on peut peut-être retrouver une bonne équipe lensoise, même avec autant d'absents. Oui, c'est vrai que quand même, ils gardent cet esprit par moment d'essayer d'aller vite vers l'avant, en peu de passes. Là, tu vois, en une passe déjà, elle a trouvé un bon joueur dans une bonne zone au milieu de terrain, Sotoka qui, d'une transversale, va aller chercher Medina. Et donc, en 2 passes, regarde l'espace qui s'est ouvert pour le piston gauche à partir d'une relance du stopper droit. Donc, ça, c'est quelque chose qu'ils sont quand même capables de faire quand il n'y a pas de pression. Quand il n'y a pas une pression vraiment très, très agressive, ils sont capables de sortir de bons ballons. Là, pareil, c'est Sarr finalement, ce qui est surprenant, hein, c'est Sarr qui s'occupe de la première relance maintenant, tellement ils sont démunis derrière. Sarr, le joueur le plus surcoté de l'histoire du football, qui a probablement l'un des plus grands agents avec Rudy Garcia. Ouais, qui a toujours joué dans des grands clubs, alors qu'il n'a clairement pas niveau pour. Il n'a pas l'épée carrée, mais c'est quand même pas le meilleur relanceur, et c'est lui qui est chargé de la relance, pour te dire comme ils sont démunis. Il est voilà, là, catastrophique. en peu de passes, encore une fois, il trouve une passe intérieure, un relais, et en 3 passes, il y a une recherche de profondeur et un joueur trouvé dans la surface de réparation. Ça va être bien défendu par les Havrais qui vont réussir à fermer. Mais si tu leur laisses le temps, en très peu de passes, ils remontent tout le terrain. Par contre, si tu arrives à faire un pressing bien synchronisé, ils sont rapidement en difficulté. Là, il y a une première relance qui est tentée. Il prend l'information, mais il n'y a aucun joueur qui est dispo parce que, il y a un manque de disponibilité des Lensois, et 2, les Niçois sont en nombre dans cette zone-là. Il va décaler Sarr qui va rater son contrôle et se mettre en difficulté. Donc, du coup, lui, il va décaler sur Medina. Medina va faire pareil. Il va prendre l'info de suite, vouloir aller de l'avant. Et là, je vous ai fait un zoom où il dit j'ai pas de solution en fait. Je voulais jouer de l'avant, j'ai pas de solution. Et il va être obligé de revenir en arrière. Donc, oui, c'est une équipe qui peut être très bonne dans la verticalité, qui peut aller très, très de l'avant en très peu de passes. Mais dès que tu les presses un peu, ils ont perdu trop de joueurs, et en plus avec Medina en moins, qui est leur meilleur joueur à la relance. Et Thomasson aussi dans le cœur du jeu. Donc tu lèves Medina, Thomasson, hormis El Ainaoui, si en plus lui est blessé, c'est probablement l'un des meilleurs joueurs de cette équipe, qui a eu une grave blessure et qui devait signer à Monaco cet été, on ne l'a pas oublié. Il reste quoi? Wesley Saïd devant avec Sotoka.
Ouais, c'est un bon joueur. Même l'attaquant Enzola, qui nous avait fait mal au match aller. Il avait fait très très mal à Balerdi. C'est un joueur qui pèse un peu. Il a des qualités athlétiques, mais c'est un peu limité techniquement, qui est exclu d'une manière scandaleuse. Encore une fois, on a dit qu'on parlait plus d'arbitrage, mais bon. Ouais, on va essayer. Mais la question maintenant, Naïm, c'est quelle équipe au Vélodrome? Parce que on sort de match. Il est compliqué à analyser le match de Nantes. On a essayé de le faire de la manière la plus impartiale possible, mais on sent moins la maîtrise marseillaise. Les équipes, je ne vais pas te dire, Naïm, qu'ils ont compris comment nous prendre. Oui, surtout que Nantes a joué différemment. Nantes a joué différemment. On s'est posé la question, quel 11 de départ alors, est-ce que c'est le moment de tester quelque chose pour préparer Paris? C'est compliqué. Je te cache pas que pour moi, la blessure de Murillo, elle est dramatique dans le sens où on a personne. Il y a que 2 joueurs qui faut pas enlever, Naïm. C'est Murillo et Balerdi cette saison. Ouais, je trouve que Greenwood qui est très 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 critiqué un peu à tort, mais c'est 3 joueurs qui n'ont pas d'équivalent. Tu vois, il y a des joueurs qui sont indispensables comme Rabiot, mais si Rabiot est pas là, tu as quand même de la qualité au milieu pour combler. Ce que fait Balerdi et ce que fait Murillo, il y a personne qui peut le faire. Et Rongier, je l'adore et je pense qu'il sera excellent dans la première relance, même potentiellement pour se projeter un peu, mais il n'a pas la qualité de vitesse qu'a Murillo pour couvrir la profondeur. Bon, selon ce que va montrer Lens, ça sera suffisant, hein, clairement. Mais c'est une vraie interrogation de savoir qui peut remplacer Murillo, surtout qu'il ne sera pas là contre Paris. Donc ça, c'est la première interrogation. La deuxième, elle va être côté gauche. Hein. Nous, on continue à mettre des ditches, mais je pense qu'il va rester sur Merlin pour faire un premier travail de sape, de conservation, d'usure de l'adversaire. Non, mais Naïm, c'est plus possible. Moi, je veux bien. Je ne te dis pas ce que je ferai moi, je te dis ce qu'à mon avis, il va faire. Je veux bien Merlin, mais quand on voit l'entrée d'Edith, quand on voit encore le match de Merlin, je veux dire, je pense qu'il est un peu bloqué, le coach, parce que normalement, connaissant De Zerbi, Naïm, il ne tourne pas autour du pot. Un joueur qui n'est pas bon, il sort. Ouais, mais je pense qu'il prépare des ditches aussi plutôt, dans ce sens-là. Je pense qu'il ne veut pas le griller trop vite. Possible. Et il sait que les premières mi-temps sont souvent difficiles face à des blocs regroupés et que quand il rentre, il a un peu plus d'opportunités, un peu plus d'espace pour percuter. Alors qu'en faisant rentrer Merlin, Merlin, il ne va pas percuter non plus, même face à une défense un peu plus ouverte. Donc peut-être qu'il le voit comme ça, qu'il se dit, dans ce sens-là, ça apporte quand même beaucoup plus. Possibilité. Un autre joueur, on peut se poser aussi la question de Ramos à la place de Rongier. On peut se poser cette question-là aussi. Ouais. Alors, Bennacer, dans l'histoire, si Ramos est titulaire, est-ce que tu relances, est-ce que tu remets Bennacer titulaire quand on voit l'entrée monstrueuse de Valentin Rongier qui a globalement changé le match? Il faut appeler un chat un chat, là. Ouais, il y a deux visions qui s'opposent là-dessus. Une qui dit que Rongier a été bon alors que Bennacer ne l'a pas été, dans un poste à forte concurrence. Ça voudrait dire que Rongier jouerait titulaire à sa place. Il y en a une autre qui dit que intrinsèquement Bennacer est quand même beaucoup plus fort et que peut-être que s'il veut le préparer, faire en sorte qu'il arrive à maturité, il faut continuer à le faire jouer. Bon, c'est difficile de se dire quelle est la meilleure solution des deux. Un bon compromis, c'est la compo qu'il a fait. C'est ce qui paraît la plus logique. C'est ce qui paraît la plus logique. Si tu mets les joueurs les plus adeptes, les plus aptes à être sur le terrain, peut-être pas dans leur meilleure position, mais en tout cas, moi j'ai bien aimé le match de Kondogbia, donc j'espère que Kondogbia va monter en puissance et qu'il sera, je ne vais pas dire prêt pour Paris, parce que vu ce qui se passe sur le côté à Paris, vu ce qu'on a vu hier de Paris, j'ai pas hâte d'être du tout au Classico. Parce que franchement, là, Paris a un niveau collectif que j'ai rarement vu, mais on va rester quand même sur le match de Lens. Je pense qu'on a besoin de se rassurer, Naïm, contre Lens. On a besoin d'avoir aussi des certitudes avec des joueurs je pense que on s'est rassuré entre guillemets contre Nantes parce que vraiment on sortait d'une grosse claque et il nous fallait la victoire. Je pense que c'est vraiment plus ça qui nous a fait un peu dévier par moment. Pas dans le jeu. Je trouve pas dans le jeu. Voilà, exactement. Mais ce qui a bloqué un peu plus le jeu, je pense que c'était vraiment qu'ils avaient la pression après la défaite d'Auxerre. Et donc, je pense qu'à ce niveau-là, ils sont un peu plus libérés et qu'il faudra qu'ils fassent un grand match. Il y a une éventualité dont on n'a pas parlé, c'est que ce soit Dedic qui remplace Murillo. Il a joué à ce poste avec Salzbourg. Il a les qualités de vitesse, même si on ne l'a pas vu sur le but de Cardona, mais il va quand même vite. Sur l'action où Cardona l'élimine. Et donc, c'est aussi une possibilité. On va voir ce que va nous préparer le coach, mais ce qui est certain, c'est que là,
voilà, on avait le match de Nantes où on pouvait comprendre qu'après ils aient pris un coup sur la tête parce que c'est pas que la défaite à Auxerre, faut pas oublier tout ce qu'il y a eu, le contexte, l'arbitrage, Pablo Longoria, etc. Donc là, je pense qu'ils seront beaucoup plus sereins pour ce match-là. L'équipe adverse était en grande difficulté et très diminuée. Là, il faut qu'on fasse un très bon match, qu'on reprenne confiance, qu'on prenne 3 points et qu'on arrive à Paris, l'esprit léger et avec le moins de pression possible. Ouais, et je vais même plus loin, Naïm, pour conclure, hein, il faut sortir un gros match au Vélodrome. Il faut, si on arrive à réitérer la performance comme face à Saint-Etienne, ce serait vraiment quelque chose de très, très, très positif et bénéfique dans la tête des joueurs. J'ai bien aimé l'interview sur BFM Marseille de Balerdi. C'était intéressant de comprendre. Je sais que beaucoup de gens sont très souvent agacés par le fait qu'ils mettent le pied sur le ballon. Et il a expliqué rapidement sur les consignes que c'est pas tant pour que attirer l'adversaire, mais c'est surtout pour que les joueurs de l'équipe se mettent en place. C'est pour vraiment trouver ces relais de passe. On le dit souvent, de toute façon, c'est bien beau de vouloir jouer vite, mais il faut pouvoir jouer vite. Il faut qu'il y ait la place, l'espace, quelque chose à faire pour jouer rapidement. Donc, il y a souvent, malheureusement, il faut construire et décaler. C'est exactement ça. On verra. En tout cas, Naïm, le Vélodrome sera plein samedi à 21h. Ils ont tout fait pour qu'on soit nous aussi dans les meilleures dispositions pour être au Vélodrome. Et parce que c'est le mois où il y a pas mal de joueurs qui jeûnent. On entend moins parler cette année, c'est bien. Tant mieux, il n'y a pas eu de polémique autour de ça. J'ai jamais compris pourquoi il y en avait. De toute façon, c'est des polémiques qui sont créées de toutes pièces. Ouais, on a joué toute notre vie comme ça. Personne ne s'est jamais plaint, personne n'en a jamais parlé. Exactement. Donc, on espère un grand match. Naïm, ton prono? Je pense qu'on va faire un ouais. Là, vraiment, pour le coup, je suis quand même confiant avec tout ce qui s'est passé. Je nous vois vraiment sortir un gros match. Je sens surtout Lens vraiment en difficulté et je nous vois bien gagner avec un beau score. Allez, je vais dire 4-1. Ah, j'aime ça, Naïm. Ouais, moi, je taperais pour un 3-0 au Vélodrome. J'aimerais bien faire un clean sheet au Vélodrome. Et Rouli le mérite. Et j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment que Rouli ne soit pas mis à contribution et qu'il nous garde tous ses parades face au PSG au parc. Ouais, parce que là, il en aura besoin. Ouais, il aura vraiment besoin. Fais-nous une Alisson et tout ira bien. Bon, en tout cas, mon ami El Gringo, on se retrouve pour l'après-match, probablement lundi, non, pardon, dimanche plutôt, pour l'après-match. On essaiera de vous faire ça dimanche matin. Et en espérant, Naïm, une victoire, rien d'autre. On veut juste une victoire et pour mettre la pression à Nice et à Monaco, surtout parce que ça arrive quand même très, très fort derrière. En tout cas, les amis, merci encore à tous. Merci de nous suivre, de partager, liker comme d'hab. Et on se dit à très, 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 très bientôt. Et surtout, allez l'OM. Ah, il ne peut plus parler, le pauvre. J'avoue qu'on y croyait, mais je ne croyais pas que ça allait à tourner comme ça.